Bienvenue dans cette masterclass numéro 3. On va parler aujourd'hui de mon histoire personnelle. C'est un peu un coming out, il pleut, donc prends une tasse de thé, c'est le moment. Donc comment est née la nouvelle économie du vin? Je vais tout te dire ici, c'est la 3e masterclass. Si je suis devant toi, devant vous aujourd'hui, c'est parce que fin juillet 2015 exactement, je découvre sur mon ordinateur, sur Internet, le fameux Internet, sur Skype, le fameux Skype, que mon conjoint me trompe complètement et se fiche de moi complètement, alors que je viens de faire quoi? Je viens d'accoucher de mon second fils. Et ce dernier a 4 semaines. Évidemment, tu imagines bien que dans cette situation, je comptais sur mon conjoint pour m'aider dans la gestion de la famille, dans la gestion de ma vie professionnelle. Et je me retrouve du jour au lendemain, seule avec 2 enfants, un de 1 mois et un de 7 ans, sans pouvoir me déplacer, alors que mes rendez-vous professionnels dans les vignobles étaient des perpétuels déplacements. Et je ne peux pas non plus me déplacer sur les salons de vin et je n'ai aucun soutien familial. Clairement, si je n'avais pas trouvé sur Internet comment automatiser ma prospection et obtenir autant de ventes de vin que nécessaire, je ne serais pas là aujourd'hui dans cette masterclass. Donc profitons-en, si tu veux, pour faire le premier exercice ensemble, parce que je veux que ce partage, cette masterclass, ce soit interactif. Je veux que toi aussi tu avances. Donc note-moi en message privé ou en commentaire, si tu le veux, un événement récent, fort, qui t'a poussé à faire des recherches sur Internet. Est-ce que c'est la crise sanitaire? Est-ce que c'est le gel? Est-ce que c'est le mildiou? Appuie sur pause si nécessaire, cet exercice et participer est important. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, en fait, à l'époque, je gérais depuis 15 ans une agence classique d'accompagnement dans le monde du vin, à la fois en marketing, en export, en commercialisation, en relations de presse. J'initialisais des stratégies de vente pour des grands comptes comme Gérard Bertrand, Jean-Claude Masse, des syndicats d'appellation en Alsace, en Loire, des maisons de négoce célèbres comme Alphonse Mello, Boucrier, Best, Chain, GRM, et bien d'autres. Je ne vais pas tous les citer ici, ça serait beaucoup trop long. Tu as la liste si ça t'intéresse sur mon site internet, ID20. Et donc en juillet 2015, pour revenir à cet événement, je me trouve donc dans l'impossibilité de travailler comme avant. Je ne peux plus faire de déplacement. Je suis bloquée à la maison avec juste des créneaux de 1 à 2 heures maximum pour pouvoir être concentrée sur un ordinateur. Je ne peux plus faire de déplacement. Hors de question de laisser mes bébés tout seuls, tu vois, de les laisser. Et donc, je n'ai plus de nouveaux clients et je vois bien que mon chiffre d'affaires va décliner. Je ne suis ni salariée, ni en congé maternité. Et j'ai ces 2 garçons adorables à charge toute seule qui, bien sûr, me regardent avec confiance et amour, persuadés que je vais trouver la solution. À ce stade, en dehors de mes peurs, en dehors de mon anxiété, clairement, je pensais n'avoir aucune solution. Si tu veux, vraiment, pour que ce soit interactif, j'y tiens, note en commentaire ou note en message privé ton ressenti, ce que tu as ressenti peut-être par rapport à la crise actuelle, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport aux récents accidents climatiques. Parce que c'est le moment d'exprimer ces émotions, de lâcher le truc. Et c'est important d'appuyer sur pause et de le faire, de l'écrire, parce que c'est déjà solutionné en partie. Bref, tout a changé quand j'ai eu le déclic, quelques mois plus tard, parce que je suis restée évidemment choquée un bon moment, le jour où je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie à compter au supermarché pour pouvoir respecter un budget, faire des économies et me payer un paquet de couches. Et ça m'était jamais arrivé, tu vois, mon second bébé à 43 ans, c'était une chance extraordinaire, c'était mon bébé Baraka. Je sentais que son énergie me portait. Et je devais tout faire pour assurer son bien-être et un futur désirable à ma petite famille. Et pourtant, malgré ça, malgré cette situation qui était une chance, qui était extraordinaire, pourtant je me sentais complètement épuisée. Je dormais plus depuis des semaines, je me sentais hyper moche, j'avais pris 30 kilos pendant ma grossesse, j'étais complètement isolée, je vivais dans un petit village à Fleury, avec rien autour, si ce n'est des vignes. Mes amis étaient tous loin, que ce soit à Montpellier ou à Paris, et j'avais pas de famille de soutien autour de moi. Cet événement, ce simple paquet de couches, tu vois, vraiment ça m'a marqué, ça a fait naître en moi
une envie inarrêtable, une envie d'être le parent responsable, le parent sécurisant que j'avais toujours rêvé d'être pour guérir évidemment une histoire familiale difficile. Et pourtant, sans nouvelles commandes, sans nouveaux clients, sans prospection qui tourne pendant que je m'occupais de mes enfants et du bébé, j'allais rapidement me retrouver sans ressources. Et pourtant, je voulais contribuer à faire vendre du vin. C'est mon talent, c'est mon expertise. Et mon grand-père, Marcello Fabbri, un célèbre artiste, a écrit « Tout homme qui ne fait pas bénéficier l'humanité de son talent est un voleur ». Et j'étais bien consciente de mon talent. Et donc, ça tournait comme ça en boucle dans ma tête, et tout ça qui tournait en boucle dans ma tête, ça m'épuisait littéralement. Et le problème, c'est que je croyais que c'était impossible. Je croyais que je n'étais pas assez capable, je croyais que je n'étais pas assez forte, je croyais que je n'avais pas assez de capacité. Et quelque part, je ne voulais pas faire ce changement de méthode. Je ne voulais pas, parce que j'avais peur que ça me prenne trop de temps d'apprendre à faire différemment. J'avais peur de ne pas avoir les compétences, d'être incapable. Et comme tu le perçois peut-être, j'étais au pied du mur et j'avais réellement un choix à faire. Ne rien faire et continuer comme avant avec ces idées comme ça qui tournaient en boucle, ça aurait été complètement insupportable. Et je voyais bien que les missions que j'avais en cours se terminaient, que mon fichier client diminuait. Et si je ne faisais rien d'efficace pour drainer vers moi un flux important de prospects en automatique, j'allais être dans une position très difficile et ça me préoccupait. Je voulais surtout pas être en difficulté financière et frustrée et déçue par ma vie. Et je ne voulais pas être irritable et donner cet exemple de frustration à mes adorables enfants. J'avais pas choisi d'être maman pour vivre ça. Et même si je freinais des quatre fers, tout me poussait à décider, réellement à décider de digitaliser mon activité commerciale, tout me poussait à synthétiser sur Internet tout ce que j'avais fait auparavant pendant ces 15 ans de développement et d'accompagnement. Et cette digitalisation de ma commercialisation, pour diverses raisons que je ne peux pas trop détailler ici, ça me poussait aussi vers un départ à l'étranger. Et ça me forçait obligatoirement à tout numériser, ce départ et cette activité à l'international. Et le challenge était si grand que d'une certaine façon, ça me donnait aussi de l'énergie. Ça me donnait l'énergie de transformer une situation difficile en tremplin de réussite. Et quelque part, ça commençait à me redonner le sourire. C'était comme un petit fil de joie, comme ça, un petit filet de lumière que je percevais déjà au bout du tunnel. Et partir avec ma famille, avec mes enfants, en partageant mon talent, ce talent en fait qui est de permettre de faire acheter du vin partout dans le monde, je m'apercevais réellement que c'était mon rêve absolu depuis toujours. Donc j'ai fermement décidé, de faire le nécessaire pour guérir quoi en fait? Une blessure de trahison et d'en faire un cadeau. Et cette trahison, en fait, c'était stigmatisé par la tromperie de mon ex-conjoint, mais c'était aussi un symptôme familial que je me traînais depuis des années et des années. Et en guérissant moi, en transformant la situation, je savais que je trouverais aussi des clés utiles à d'autres professionnels dans le monde du vin. En digitalisant moi, je pouvais aider d'autres professionnels à le faire aussi. Et j'étais certainement pas la seule à avoir besoin de nouveaux clients, de prospection automatisée, dans le monde du vin, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et Internet était effectivement l'outil que je devais travailler. Et même si c'était complètement instinctif au début, vraiment un instinct de survie, avec beaucoup de colère aussi, la colère et l'énergie de renverser la situation, de faire mentir les statistiques, tu sais, tout ce qu'on raconte sur les mamans solo épuisées, je savais qu'une nouvelle économie est possible. Et une femme en colère, pour le bien-être de ses enfants, une maman solo peut réussir suffisamment et peut faire des choses absolument extraordinaires pour offrir à ses enfants une vie qualitative. Et mon rêve, c'était de vivre au bord de la mer et de transformer cette situation difficile tout en travaillant dans le vin. Et c'était un rêve complètement dingue de travailler dans le vin. C'était trop beau pour être vrai en habitant au bord de la mer. Et le truc,
c'est que je manquais de temps. J'étais, tu l'imagines, hyper sollicitée, réellement épuisée, je manquais de sommeil, et tout ce qui était sur la thématique de l'automatisation et de la prospection sur Internet, tout ce qui m'attirait, tout ce qui était complètement d'avant-garde, on était à ce moment-là en novembre 2015, tout ce qui était up-to-date était en anglais. Et j'avais toujours été persuadée que j'avais un petit niveau d'anglais. Donc j'ai commencé par essayer, et j'ai évidemment délégué aux webmasters avec lesquels je travaillais à l'époque à Hong Kong, en passant beaucoup de temps à leur expliquer ce que je voulais digitaliser, comment je voulais le digitaliser, en dépensant mes économies. Et au bout de plusieurs mois d'efforts, mes outils Internet, je m'en suis vite rendu compte, ont été obsolètes en quelques mois et impossible à actualiser sans tout changer. Je ne pouvais pas changer ce que j'avais besoin de changer. Et les corrections, les optimisations n'étaient pas dynamiques. Et je voyais bien que pour être efficace sur Internet, il fallait que Internet étant un organisme vivant, l'optimisation doit être simple, rapide et immédiate. Et j'étais bloquée. Et du coup, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas comme je voulais. Je m'attendais à contribuer au niveau de 100 et je contribuais au niveau de 1. Et à ce stade, si tu es OK pour poursuivre l'exercice, on peut faire le parallèle avec ta boutique en ligne, par exemple. Souvent, on s'attend à 100 commandes et puis on en a une. Donc, note-moi en message privé où tu en es de l'automatisation de ta prospection sur Internet ou de tes ventes sur Internet, comment ça marche, appuie sur pause si nécessaire, mais faire le bilan en même temps que je te partage mon histoire, ça va vraiment t'aider à avancer. Donc pour revenir à mon histoire, tu comprends bien, je faisais de mon mieux pour avoir, grâce à Internet, plus de clients, pour préparer ce départ à l'étranger, parce que je voyais bien que je n'allais pas pouvoir me déplacer dans les vignobles et laisser mes enfants, et encore moins une fois que je serai à l'étranger. Et je faisais vraiment de mon mieux pour prospecter, donc c'était en 2016, sans salon, pour prospecter sans déplacement export. Et j'avais ce talent, j'avais ces 2 enfants, ça devait absolument marcher, mais je n'y arrivais pas. Et je n'y arrivais pas parce que je n'arrivais pas tout simplement à libérer ma parole, à exprimer ma vérité, à dire la profondeur de mon engagement et de ma mission à défendre le vin avec tout ce qui serait à ma disposition sur Internet. Et du coup, je compliquais tout. J'avais à la fois ce qu'on appelle le syndrome de l'expert, j'étais dans mon charabia, et le syndrome de l'imposteur, je ne pensais pas à m'autoriser à dire réellement le fond de ma mission. Et du coup, personne ne comprenait ce que je faisais. Toi, peut-être, il y a quelques années, tu ne comprenais pas ce que je faisais. Et donc, j'avais toujours mon fichier d'anciens clients qui continuaient à se restreindre. Je dépensais, tu l'imagines bien, mes économies sans avoir assez de nouveaux clients pour maintenir et développer mon activité comme je le voulais dans le cadre de ce départ à l'étranger. Et le flux de prospects, de clients attendus n'était pas suffisant. Et j'ai compris que je devais clairement trouver les bons outils, me former. Et du coup, comme je n'avais jamais fait de prêt de cet ordre-là avant au niveau du crédit agricole, au niveau de ma banque, j'ai fait un prêt de 50 000 € pour me former en anglais sur ces outils. Et parce que je voyais que bien sans un flux constant de nouveaux clients réguliers, ce futur désirable pour mes enfants, mon rêve, même le respect de moi-même, tout ça allait finir par complètement m'échapper. Et je me sentais mal. Je m'énervais contre Internet, je m'énervais contre les webmasters et j'arrivais pas, si tu veux, à trouver ne serait-ce que le bouton pause, parce que j'étais en permanence préoccupée pour mettre en place la solution. Et la situation était simple. J'avais vieilli, je manquais d'énergie, je manquais d'amour, je manquais d'amour-propre. Je me sentais moche pour faire des vidéos. Je sentais que mon niveau d'anglais était minable et je ne me sentais pas de faire des vidéos en anglais. Bref, je me sentais complètement incapable et en situation d'échec, pour le dire clairement. J'avais essayé quelque chose, ça n'avait pas marché et du coup, je me résignais dans l'échec. Et là, il y a eu un truc, évidemment, qui s'est passé. J'ai déménagé à 10 000 km avec mes 2 enfants au bord d'une plage. Ça s'est fait en 3 semaines à l'occasion d'un job export alimentaire, simple et facile, avec mes 15 ans d'expérience dans le commerce du vin. Et ça a été vraiment
un deuxième choc. Et j'ai compris, j'ai compris par la force des choses qu'en étant loin des vignobles, là, j'avais plus le choix. Tout devait être numérisé, tout devait être en français, en anglais. J'avais plus le temps de me plaindre. Il fallait me filmer, il fallait baragouiner en anglais, même si personne ne me comprenait. Et surtout, je devais pouvoir le construire et le gérer moi-même en quelques clics, en optimisation dynamique permanente et en y passant un minimum de temps parce que j'avais un autre job à côté. Donc j'ai compris aussi du coup que la solution pour guérir mes blessures en faisant un cadeau, c'était déjà de guérir moi en transformant cette situation, et je savais que je trouverais des clés utiles aussi pour d'autres professionnels dans le monde du vin en faisant ça. Tu l'imagines bien, un peu en marche forcée, j'étais complètement dans l'instinctif au début, c'était vraiment un instinct de survie. Un instinct, une colère que je transformais en création, dans cette énergie de maman solo à l'étranger. Je pourrais te raconter des anecdotes, mais tout le monde cherchait où étaient les gens qui m'aidaient, il n'y en avait pas. Et donc, dans cette pression, j'ai trouvé les outils de diffusion spécifiques qui permettent une automatisation de prospection dans ce monde du vin, des champagnes et des spiritueux. Et j'ai découvert que ça fonctionnait, donc là, on est en 2018, sans salon, sans journaliste, sans agent, sans revendeur et sans aucun déplacement. J'ai découvert comment automatiser ma prospection et du coup d'autres prospections de façon ciblée avec les bons outils up-to-date d'Internet qui entre-temps petit à petit avaient des versions françaises. Et en conséquence, ça commençait à avancer beaucoup plus vite. Du coup, comme je commençais à avoir des revenus complémentaires, j'ai pu me faire coacher et je l'ai fait sans relâche parce que là, j'avais pris tellement cher que je comprenais bien qu'une fois que le fil rouge que je tenais grossissait, qu'il y avait de plus en plus de lumière, je m'accrochais. Et ce flux régulier de prospects et de clients quasi automatique, chaque saison, chaque mois, chaque année devenait de plus en plus important. Et du coup, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Et alors, j'ai complété mon service ID Vin School sous la forme de clubs et de clubs dédiés selon des ciblages de vente de vins différents. Et j'ai fait acheter du vin par les clients de mes clients. Et du coup, j'ai formé mes clients à mon tour sur des outils spécifiques adaptés au monde du vin, du champagne et des spiritueux premium, que ces producteurs soient en France ou dans d'autres pays. Et tout ça m'a permis de faire à des professionnels débutants sur Internet des ventes à hauteur de 10 000 € par mois, puis de 10 000 € en un week-end, en vente directe, sans aucun intermédiaire et en automatique. Et c'est alors que j'ai réalisé que le secret pour digitaliser efficacement, bien sûr, c'est de synthétiser son action sur Internet, mais surtout, c'est d'être authentique. Et en partant vivre à l'étranger, loin des vignes, je me suis forcée à tout gérer en numérique et à tout gérer à un niveau international. Et en partant vivre à l'étranger dès le mois d'août 2018, j'ai été forcée d'automatiser la prospection, d'automatiser la vente de vin, de champagne, de spiritueux, grâce à des vidéos, grâce à des outils de diffusion spécifiques, et tout cela bien avant que Provine soit annulé, la crise sanitaire et autres. Et aujourd'hui, j'aide les professionnels à vendre plus de bouteilles ou à les vendre plus cher selon leur situation, avec plus de marge, surtout en y passant moins de temps. Tu as bien compris que ce moins de temps, ça a été la clé de cette transformation que j'ai vécue, et sans avoir besoin de se déplacer. Et ce qui me permet aujourd'hui de vivre au bord de la mer, je suis dans une gratitude infinie pour cet aboutissement, d'avoir un temps extrêmement qualitatif avec ma famille, d'accompagner plus de vignerons, plus de professionnels talentueux dans le monde entier que je ne l'ai jamais fait. Et imagine la récompense de pouvoir partager cette méthode, de pouvoir partager ce que j'appelle aujourd'hui la nouvelle économie du vin. C'est un vrai bonheur de partager cette synthèse de mes outils les plus efficaces à des professionnels intelligents, à des vignerons et des vigneronnes de talent qui cherchent en ce moment ce type de solution et qui ont ce besoin, comme je l'ai eu, crucial, de nouveaux clients en automatique. Et ceux qui ont rejoint mes clubs réussissent, ils ont plus de clients, ils ont co-créé de meilleures marges, ils ont plus de moyens, ils ont plus de possibilités de déléguer, c'est important dans ce domaine, plus de temps libre et surtout une meilleure
confiance en l'avenir. Comme Louis-Marie, qui travaille dans ses vignes pendant que les commandes tombent, ça fait bling bling. On a une application, ça fait bling bling sur le téléphone, donc il nous a fait une vidéo, tu l'as peut-être vue. Je peux t'envoyer son témoignage en vidéo, en message privé. Après, je ne mets pas tout public, sinon, je te le disais, les membres du club qui sont là depuis longtemps sont hyper sollicités, voire harcelés. Il y a aussi Manon, je peux aussi t'envoyer en message privé son témoignage. Elle est rentrée de Londres et elle est en train de co-créer sur le domaine familial une véritable carrière, alors que le domaine aurait pu être vendu et ça change toute sa vie. Pourquoi je fais cette 3e masterclass? Pourquoi je partage autant de choses ici? Si je fais ces masterclass, c'est parce que je vois trop les vignerons, je vois trop les vigneronnes qui veulent plus de clients et de meilleures marges. Je les vois trop manquer de moyens pour déléguer. Je les vois trop manquer de temps libre et je les vois trop souffrir. Et avec empathie, ça me remet dans ces situations du passé où j'étais bloquée de la même façon. Et je vois trop de professionnels avoir du mal à libérer leurs paroles aussi par rapport à leur mission dans le vin, à exprimer leur vérité dans ce monde du vin et la profondeur de ce que j'appelle la mission de vigne, et de leur engagement à défendre leur terre, leur vignoble, leur héritage familial. Et du coup, je les vois trop tout compliqué, et je les vois trop être préoccupés, et ils ont, comme je l'ai eu, le syndrome de l'expert et de l'imposteur en même temps. Et tout comme j'ai vécu cette histoire, je les vois perturbés dans ces mêmes blocages. Et au début, presque personne ne comprenait ce que je faisais. Il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre ce que je faisais. Et je luttais avec ce sentiment de manquer de temps, je luttais avec cette peur de manquer d'argent ou de manquer de compétences, tout simplement parce que je n'avais pas la bonne approche. Et tout comme beaucoup de professionnels, avec cette crise sanitaire, ces dernières semaines ou même ces dernières années n'ont pas la bonne approche. Et je le perçois d'autant plus que, comme je te le partage ici, c'est du vécu réel. Et j'ai affiné ma méthode, bien sûr, depuis 2015, avec cette optimisation dynamique. Et cette méthode, cette nouvelle économie du vin, c'est vraiment unique. Et ça permet, en 3 étapes simples, d'obtenir en automatique autant de clients que nécessaire à la matérialisation de sa vie de rêve. Et cette méthode permet de digitaliser, de synthétiser sur Internet tout ce que l'on faisait auparavant. Cette méthode permet de gérer la prospection, la commercialisation numérique en France et à l'export, en évitant les pièges dans lesquels tout le monde a tendance de tomber. Cette méthode, ça permet à certains de vivre une partie de l'année à l'étranger, au bord d'une plage comme moi. Et de nos jours, ce qui fonctionne est souvent nouveau et inimaginable il y a encore quelques années, quelques mois. Et aujourd'hui, je veux réellement partager de façon authentique tout ça avec toi qui es resté jusqu'ici dans cette masterclass, car je suis convaincue que tu peux y arriver aussi. C'est possible aussi pour toi. Plus de clients, c'est aussi pouvoir générer de meilleures marges. Du coup, c'est avoir plus de moyens pour déléguer, c'est co-créer plus de temps libre et c'est à la portée de ceux qui décident maintenant de passer à l'action dans ce futur désirable. N'importe quel professionnel du vin, du champagne et des spiritueux premium qui est motivé peut réussir dans la nouvelle économie du vin, peut réussir en connaissant cette méthode et en étant accompagné dans ce partage. C'est pour ça que je partage tout cela avec toi aujourd'hui. Pour passer à l'action maintenant, prends rendez-vous. Faisons ensemble un audit de ton potentiel de vente dans la nouvelle économie du vin. Regardons combien de nouveaux clients sont nécessaires à la matérialisation de tes objectifs. Il faut qu'on regarde où tu peux automatiser, dans quel pays, à quel prix tu peux vendre et surtout, on doit regarder ce qui te freine. On doit regarder ce que tu crois possible. On doit regarder ce que tu tolères. La réalité actuelle dans laquelle tu te débats se situe entre ce que tu tolères et entre ce que tu crois possible. Et dans cet audit, on peut simplement faire bouger cela ensemble. Si je ne peux pas t'aider, j'ai un réseau, tu imagines bien, depuis toutes ces années de ressources, j'ai un réseau large et je serai ravie de t'orienter vers
une autre personne ou une autre ressource. Mais déjà, pour le savoir, évaluons ensemble la transformation qui est possible pour toi dans cette nouvelle économie du vin. Pour cela, c'est de la co-création. J'ai besoin que tu passes à l'action, j'ai besoin que tu prennes rendez-vous. C'est gratuit, c'est sans engagement. L'engagement réel maintenant est que tu fasses cette prise de rendez-vous. Si tu as participé à ces 3 masterclass, c'est que tu peux, dans le présent, changer ton futur. Donc à très vite en privé. S'il n'y a plus de rendez-vous disponibles, on va en rajouter. Et en tout cas, regarde, même si le temps n'est pas parfait, regarde que en ayant changé ce que je tolérais et en ayant augmenté ce que je crois possible, regarde aujourd'hui ce que me permet la nouvelle économie du vin et qui me met dans une gratitude infinie. Ce que je te souhaite aussi de réaliser.